Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez très bien et je voulais donc par cette petite intro, non seulement vous rappeler que c'est un tirage collectif, etc., etc., mais la chose la plus importante, là, dans cette intro, c'est le fait que je vous ai déjà parlé que je suis artiste peintre également et donc je ne vous ai jamais présenté réellement les peintures. Donc je voulais vous en présenter une qui fait partie de la nouvelle série que je viens de commencer et que j'espère qu'elle vous plaira également. Et puis voilà, j'espère que vous suivrez. Je vais mettre ma boutique à jour, non pas sur mon site, mais sur une autre plateforme. Et puis je vous tiens au courant de l'évolution. Voilà, donc maintenant c'est à vous que je vais me consacrer puisque je vais faire vos tirages. À tout de suite. Alors, cher Capricorne, on se retrouve pour votre tirage du mois concernant les personnes de votre signe qui sont en couple. Alors, déjà, je vais réexpliquer en fait comment se structure le jeu. Donc, on a les informations qui vous concernent ici. De l'autre côté, on a les informations qui concernent votre partenaire. Et au centre, ce qui se passe donc dans la relation, dans l'interaction en fait, entre vous. La partie du haut, c'est plus l'aspect disponible, pratique, la vie quotidienne, le concret donc. Et la partie du bas, c'est plus la vie, le domaine émotionnel, avec les sentiments, les désirs, les souhaits, etc. Et la dernière carte qui est ici, c'est celle qui va nous indiquer ce qui se passe dans l'avenir, dans le futur, par rapport à ce qu'on a développé juste avant. Alors, une petite parenthèse, j'espère que vous voyez bien, j'ai essayé de bien mettre la lumière pour que vous puissiez voir correctement, parce que là, en fait, à l'heure où je tourne, il est quand même un peu tard. Mais voilà, je voulais le faire pour que demain, ce soit disponible, puisque c'est jusqu'au 5 de ce mois. Donc, ça commence là, pour la partie du mois d'avril jusqu'au 5 mai prochain. Voilà la petite parenthèse. Donc, on commence avec votre carte, la première carte qui est la chute, qui est inversée. Alors, pour vous, vous avez les deux cartes inversées et votre partenaire a juste celle-ci. Donc, ça signale qu'en fait, il y a un souci, quelque chose à gérer avec beaucoup plus d'attention. Donc, on a la carte qui s'appelle la chute. Donc, déjà, là, c'est une énergie qui n'est pas facile parce que elle indique que justement il y a une difficulté, un mal-être, peut-être de l'anxiété, de l'angoisse. Ça peut aller jusqu'à le gros chagrin, la détresse, hein. Donc voilà, ça dépend de ce que vous êtes en train de vivre actuellement, réellement, mais ça parle en fait vraiment de quelque chose qui n'est pas positif, qui cause du mal-être. Et ça peut être tout simplement que vous êtes
vous n'avez pas envie d'être, enfin, c'est pas que vous n'avez pas envie, c'est que vous n'êtes pas disponible, en fait, le plus émotionnellement, malgré que ce soit dans la partie que l'on parle de la vie pratique. Je pense que vous n'êtes pas disposé, vous n'êtes pas disponible à échanger et vous êtes plus en retrait sur vous-même durant cette période. Alors, non, je passe d'abord à votre partenaire. J'allais descendre, mais non. Je préfère aller sur le point qui concerne votre partenaire, puisque cette personne aussi a une difficulté à gérer. Alors, ça peut être avec la carte le futur, donc l'avenir, le futur, ça nous indique qu'il y a soit, il peut y avoir un refus, soit une difficulté à se projeter en avant, à faire des projets, voilà. Et donc, l'avenir, en fait, est perçu comme un danger parce que il n'y a pas de marque, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de soutien qui est perçu de visible, de concret. En tout cas, il y a un très grand doute et ça va rejoindre, je dirais, ça va bien rejoindre, excusez-moi, j'écoute en fait ce que l'on m'indique, ça va bien rejoindre cette carte-là qui va justement, on va développer après, qui va plutôt relever en fait ce point faible et qui va aider. Bon, on va voir après. Hein. Sur l'interaction dans la vie, donc plutôt tangible, qui parle de disponibilité et de vie pratique, etc. On a au centre, dans l'interaction de la relation, la carte qui s'appelle la guérie. Alors, ça crée de la tension. Le fait que, en fait, vous êtes plus tourné vers votre intériorité et que, en plus, il y a de la crainte, un mal-être qui est causé par donc différentes choses que vous traversez individuellement, un manque d'assurance, un manque oui, un manque d'assurance, un manque de possibilité de vous appuyer sur quelque chose de solide, ça crée dans l'interaction une certaine tension, de fortes tensions. Et néanmoins, il y a quand même, avec cette forte tension, justement, qui est provoquée par cette vulnérabilité, une très grande volonté de maîtriser les affaires du couple, de s'entraider, de s'investir davantage dans justement le côté pratique et concret de votre vie ensemble. Donc voilà, c'est quand même positif, mais quelquefois il peut y avoir un petit peu d'agressivité, voyez. Ensuite, on passe donc au domaine sentimental, avec pour vous la carte qui s'appelle The Bright Mother, qui est donc, comme je l'ai dit, hein, comme vous le voyez également, qui est renversée, et qui, du coup, dans la vie sentimentale, c'est comme si ça s'arrêtait. Parce que vous éprouvez de la difficulté à partager, offrir votre tendresse, votre affection, et même à recevoir de la part de votre partenaire l'attention qu'elle vous porte. Ou alors c'est, pour d'autres, de lui accorder la difficulté de lui accorder l'indépendance affective qu'elle réclame. Non pas pour aller, quand je dis ça, voir d'autres personnes, voilà, non, non, d'être en quête de nouvelles aventures ou quelque chose de cet ordre. C'est pas du tout ce que je veux dire. C'est de lui accorder un peu plus on va dire, de liberté, peut-être avec un cercle d'amis, quelque chose de ce type. Et donc, je disais d'indépendance affective que cette personne peut réclamer en étant, donc, de ce côté-là, vous, totalement dépendant de ses moindres gestes.
C'est-à-dire que vous réclamez beaucoup plus d'attention. Mais en même temps, pour d'autres, hein, je répète, pour d'autres, c'est une difficulté à recevoir ce que votre partenaire veut vous donner. Donc, il y a deux directions, selon ce que vous êtes en train de vivre. Hein. Pour votre partenaire, on a Nelly the Alchemist. Alors, je crois que, en fin de compte, je compare en fin de compte par rapport à la carte au-dessus, où on parlait de l'avenir et des difficultés de percevoir cet avenir sans éprouver quelconque danger, crainte. Donc, je crois en fin de compte qu'avec cette carte-là, Nelly the Alchemist, votre partenaire, comme je disais, elle s'engage, oui, plus que d'habitude, notamment envers vous, comme je viens de le signaler avec la carte ici, notamment donc envers vous, en vous sollicitant, en vous demandant plus d'implication dans vos sentiments, qui manquent en fait d'expression, qui manquent de relief, parce que vous êtes plus en difficulté actuellement. Mais ce qu'il y a de bien quand même, c'est que dans l'interaction, on a la carte qui s'appelle The Friends, qui est une carte positive, qui est une carte joyeuse, qui est une carte d'entente, de collaboration, de solidarité, d'écoute. Voilà, vous voyez, elle est tout à fait positive. Alors, ce qui fait que entre vous, il s'installe une période en fait plutôt joyeuse, d'effervescence, d'amour mieux perçu, mieux exprimé, de gaieté. Donc, vous voyez, individuellement, en fait, vous avez dans votre vie intime, on va dire, et personnelle, de la difficulté, surtout au point de vue des sentiments, au niveau émotionnel, et puis aussi dans la vie pratique également. Mais alors ça me vient à l'esprit là, à l'instant, au moment où je touche la carte, c'est comme s'il y avait une sous-estime de vous-même aussi dans la vie pratique, hein, comme si vous étiez en train de vous sous-estimer. Donc voilà, c'est dommage. Donc on va mettre d'autres cartes, mais auparavant, je vais parler de celle-ci qui nous parle justement de l'avenir, qui fait craindre un certain nombre de choses, qui créent de la peur en fait. Et vous voyez, cette carte, elle est positive. C'est la carte du jugement. Alors en fait, il est tout à fait possible qu'entre vous, il renaisse donc de l'amour qui s'exprime avec plus de fluidité. Pour certains, ce serait peut-être comme au début, je peux dire comme ça. Pour certains, ça peut se manifester de cette façon-là. En tout cas, c'est une belle attirance qui permet une transformation assez importante, significative. Et pour d'autres, ce sera même si vous êtes en couple, mais que par exemple, vous ne vivez pas sous le même toit, pour diverses raisons, la possibilité d'un retour ensemble, donc d'un rapprochement. Dans tous les cas, c'est un lien, c'est en lien, c'est en lien, direct avec une décision qui est rapide et qui est presque immédiate. Tout se passe rapidement. Finalement, après cette étape-là. Je vais quand même approfondir la partie ici pour vous. Qu'est-ce qui est en lien? Parce qu'il peut y avoir quelque chose en lien, ou alors, donc on va voir, peut-être c'est une autre carte qui va vous donner un conseil pour sortir de cette difficulté que vous avez au niveau émotionnel, ou au niveau
de votre confiance en vous-même. Ça peut être l'émergence de peurs anciennes, hein. Alors, voyons. Donc, j'en prends juste... Alors, je vais en mettre une ici et une sur celle de votre partenaire avec le futur qui est renversé. Alors, ça nous dit que votre partenaire est en train d'essayer de trouver une solution, mais de prendre du recul et d'analyser, d'observer et de voir qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle peut programmer, qu'est-ce qu'elle peut préparer. Elle est en observation de ce qui se passe dans sa vie pratique, intime. Pour vous, on a des choix, je pense, à faire. Peut-être des contacts à créer. En tout cas, créer une meilleure communication. Une meilleure communication par rapport à l'expression, justement, la liberté que vous vous offrez, que vous vous laissez au point de vue sentimental. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre un autre jeu pour obtenir, voilà, il est là, obtenir de nouvelles informations concernant ce tirage. Ou pour vous, surtout pour vous, hein, les émotions sont un peu bousculées. Donc on va voir. Et puis pour, voilà, pour le couple, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information complémentaire pour le couple, et puis individuellement pour vous au point de vue émotionnel. Donc moi je vais prendre la base de 3 cartes, hein, voilà. J'aime bien faire avec 3 cartes comme ça, assez rapide. Alors, vous voyez, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui insiste sur une transformation intérieure. Là, ça parle plus pour vous. Et en même temps, oui, le couple. Mais ça me vient davantage pour vous. Donc, il y a vraiment quelque chose que vous avez à régler. Peut-être qu'il y a une peur qui ressurgit. Notamment dans une situation ou des circonstances dans votre vie pratique, dans votre vie concrète, matérielle, ou on ne parle pas de finances en fait, c'est plus matériel. Une situation à laquelle vous auriez été déjà confronté, et puis là ça ressurgit, et de nouveau, je dirais, vous avez une difficulté pour gérer cette situation. Voilà, donc j'ai remélangé pour essayer d'avoir quelque chose de plus approfondi encore. Je creuse, on va dire. C'est quelque chose que vous voulez atteindre, quelque chose que vous voulez transformer, modifier dans votre vie, qui en même temps vous fait très, très peur. Très peur parce que, en fait, c'est pas la chose en question qui terrorise. Enfin, je veux dire, elle est pas, c'est pas un monstre, mais voilà, c'est juste une image, hein. Mais c'est parce que, en fait, vous avez peur d'affronter une situation pour laquelle, pour l'instant, vous ne voyez pas comment ça va se passer après. Donc, en fait, c'est juste le franchissement d'une barrière, d'une étape, d'une phase qui vous fait craindre autant et qui vous fait, je pense, être si mal à l'aise à l'intérieur de vous.
Et pourtant, ça nous parle d'une phase qui est importante pour vous parce que ça vous permet d'avancer comme si vous faisiez un grand pas en avant. Voilà. Donc, voilà pour votre tirage, cher Capricorne. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de trouver le courage de faire ce grand pas en avant. Et puis, pour ma part, je vous retrouve sur une nouvelle vidéo. Au revoir.